Mesdames, Messieurs, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a attristé. C'est un drame, un monsieur de Saint-Jean, monsieur Séguin, qui est décédé en faisant son travail sur les routes du Québec comme signaleur. Et aujourd'hui, nous avons monsieur Laflamme qui vient nous parler de ce métier-là de signaleur et signaleuse. Alors, ici Jean Touin, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et communiquer mieux, pour qu'on puisse travailler davantage ensemble et se connaître davantage. En fait, les entrevues sur Studio Saint-Jean, ce sont des occasions de découvrir ou de mieux connaître des personnalités, des compagnies, des institutions, des établissements, des organismes de notre région. Voyons voir. Bonjour, monsieur Laflamme, ça va bien? Bonjour, M. Toin. Oui, ça va bien, vous? Oui. Vous êtes président d'une association qui s'appelle ARISC, l'association regroupant Les travailleurs en signalisation à risque pour Association regroupant les signaleurs et installateurs du Québec. Ça, ce sont les travailleurs qu'on voit sur les chantiers qui vont signaler les dangers, faire ralentir le monde pour éviter que les gens frappent une machinerie ou des choses comme ça. Exactement. Donc, c'est un travail très important, mais c'est aussi un travail à risque. Comme le nom de l'association dit si bien. C'est ça, c'est bien choisi. Puis vous me donniez des chiffres tantôt. En 2017, il y avait eu 60 travailleurs et travailleuses qui avaient été blessés. Ensuite, en 2017, puis là, ça va continuer à augmenter à chaque année. En 2021, 161 personnes qui ont été blessées. Oui. Puis il y a eu des décès là-dessus. Il y a M. Séguin de Saint-Jean qui est décédé il y a une couple de mois. Alors, c'est quand même une situation un peu particulière. C'est pour ça que je voulais qu'on se parle, pour que les gens qui nous écoutent comprennent un peu la situation. Puis peut-être même qu'ils pensent à trouver un moyen pour protéger mieux les gens. Oui, effectivement, ça serait plus plaisant d'être en sécurité puis d'avoir la chance de partir le matin sans avoir se dire la traditionnelle phrase que la majorité des travailleurs se dit « Je vais te survenir ce soir ». C'est une phrase qui est courante dans notre métier, malheureusement. Ah oui? Parce qu'on n'est pas réellement respecté des usagers de la route, que ce soit côté signalisation, que ce soit côté installation, chantier routier aussi, que ce soit les chauffeurs d'AIFV, parce qu'on a nos chauffeurs d'AIFV qui nous protègent. C'est ceux qui ont le scorpion en arrière des semi-remorques, qui sont en avant-plan pour nous protéger, nous, le temps qu'on ferme le chantier. Ça veut dire que s'il arrive un véhicule qui frappe ce camion-là, vous êtes en avant, donc ça vous protège. Exactement. Ça scrape le camion, mais ça protège des vies. En principe, c'est le but de l'amortisseur d'impact, c'est de sauver des vies. Évidemment, il n'est pas à l'épreuve des balles, c'est un véhicule. Ouais. Fait que si on prend un AIFV qui se fait happer par un 53 pieds chargé, la masse de poids va gagner sur le AIFV. Est-ce qu'il va protéger les travailleurs à partir de là? On peut pas le dire parce qu'on ne sait pas la trajectoire qu'il va prendre à partir de là aussi. C'est complexe, hein? On en parlait hier. Là. Je trouve ça tellement complexe, la circulation sur les routes quand il y a un chantier. Il y a la vitesse qu'il faut baisser, mais des fois, il faut se déplacer. Par exemple, le fameux move over en anglais, comment vous dites ça en français? Là? Le changement de voie, le corridor de sécurité. Corridor de sécurité. Ça, c'est respecté aux États-Unis, mais au Québec, c'est pas tout le monde qui le respecte. Non, au Québec, je vous dirais que certaines régions, il va être plus respecté que d'autres. Il y a des régions que les gens sont vraiment respectueux, des travailleurs à signalisation, qui vont vraiment faire attention à nous. Il y a des régions comme les environs de Montréal que, ça, c'est une autre histoire parce que les gens se tassent pas, ils voient qu'il y a des gens de travaux. On n'est pas respecté, mais comme j'ai déjà dit, on a le problème du gyrophare orange qui est utilisé par plusieurs gens aussi. Donc, est-ce que la surutilisation du gyrophare fait en sorte
que les gens ne se soucient plus de nous en se disant, c'est-tu un remorqueur, c'est-tu un vendeur de pièces, c'est-tu un commerçant, parce qu'il y a des commerçants qui l'utilisent, autant un dépanneur qu'un vendeur de pièces. Ça veut dire que ce signal-là, il n'est pas exclusif aux signaleurs puis aux travaux de construction. Là. Aucun non. Aucun non. Que... Dans le passé, il aurait pu être plus exclusif parce qu'on pourrait dire, dans le passé, pour utiliser le gyrophare, on devait posséder une vignette pour qu'on apposait après le pare-brise de l'automobile en question qui avait l'autorisation. Fait que tous les camions de signalisation avaient une vignette qui suivait avec un enregistrement. Aujourd'hui, la personne n'en a plus besoin, il s'en va chez Addison, s'achète un gyrophare, il le met sur son auto. Ouais, ça me Et surprend, moi, j'ai besoin d'un gyrophare parce que j'ai pogné une crevaison sur le bord de la route, je veux me créer une visibilité. Il y en a comme ça aussi, là. Fait que c'est le pas... corridor de sécurité, c'est une obligation au Québec, là. C'est dans la loi. Oui. Quand tu as un policier qui arrête quelqu'un sur la route, moi je voyage pas beaucoup, mais quand je vais à Québec sur la 20, là, s'il y a un policier d'arrêter, ben là, les gens se tassent. Mais il y en a toujours un là, qui, on dirait qu'il ne sait pas. Ouais. Dans la gang, là, il y en a un ou deux qui ne savent pas, qui ne se tassent pas. Ils ne savent pas trop comment se tasser. C'est sûr que c'est plus compliqué, parce que là, tu as des gens qui arrivent vite, puis toi, ben, tu es moins vite, mais là, il faut que tu te tasses. Ouais, souvent ça, ou bien la personne va suivre un 53 pieds de trop près, le 53 pieds va se tasser, lui va le voir à la dernière seconde. Oups, je peux pas me tasser, il y a des autos. C'est complexe la conduite d'auto, mais je pense Mais par contre, le corridor de sécurité, si on réussit pas à se tasser, il est bien dit, selon le code de la route, qu'on doit ralentir notre vitesse au maximum quand on arrive près de policiers, ambulanciers, pompiers ou travailleurs de la route, simplement. oui. Mais personne ne le fait. Faut ralentir, puis si on peut pas prendre l'autre voie, mais se tasser au moins. Exactement. Pour laisser... pour protéger les travailleurs puis les policiers qui sont là. Parce que ce soit vous autres, les signaleurs, ou que ce soit une personne qui fait du remorquage, là, avec le gros camion, là, il ne reste pas dans son camion, il faut qu'il soit sur la route, là. Il n'y a pas le choix d'être sur la route. Il y a un avantage qu'il y a des manettes de chaque côté, mais s'il est pris dans le terre-plein milieu, voie centrale, il y a des autos qui passent de chaque côté. Il y aura beau avoir des manettes de chaque sens, mais il n'y en a pas centrale. Donc, il est en danger. À partir de là, ça prend une fermeture de voie, comme qu'on voit souvent fait par les policiers puis le ministère du Transport, qui vont mettre 2 véhicules en diagonale pour envoyer le monde dans une voie le temps qu'il passe l'accident. C'est des choses qu'on va voir fréquemment. C'est vrai, j'ai vu ça sur la 20. Il y avait un semi-trailer dans le fossé, là, puis il fallait qu'il sorte. Là. Ça fait qu'il y avait... tout le monde ralentissait, puis... C'est ça devenait problématique à partir de là, mais il y en a beaucoup avec, si on prend comme dans des fermetures d'autoroute, quand on voit le panneau perte de voie, combien de fois qu'on va voir des gens se mettre à clencher pour essayer d'en dépasser peut-être 5, 6, pour juste dire j'ai gagné 5, 6 positions pour m'avoir risqué, puis avoir risqué la vie des usagers avec, parce que dans sa manœuvre, des fois, il va se tasser. L'autre qui est là, qui dit « Ah, toi, tu passeras pas, là, c'est pas vrai, là. Faire fil comme les autres. » Fait que ça crée de l'enragement avec, au niveau des citoyens, là, veut pas, il y a de la rage au volant qui se crée. Comme sur la 55, là, quand on va en direction de Gatineau, là, des fois, c'est pas une vraie autoroute, ça, là, des places, là. Non, mais ils sont en modification de changer ça à 2 voies de chaque côté, parce que justement, c'est trop mortel. C'est trop dangereux. Que les gens font justement, lui, il roule pas. Ils sont téméraires, ils dépassent, une vanne s'en vient en avant, l'accident arrive, malheureusement. Mais comme on dit dans les cours de conduite de pilote de course, il faut regarder loin en avant. Oui. Parce que si l'automobiliste regarde loin en avant, ben il va avoir le temps de voir les choses puis de ralentir. Sinon, il arrive, bang, oh, je savais pas. C'est un truc que je donne aux gens qui nous regardent. Regardez loin en avant. Moi, je me rappelle, dans le temps que j'ai fait ma formation de permis de conduire, mon école de conduite nous disait, quand vous arrivez dans une zone de travaux, c'est censé être 30 km/h. Ce bout-là, on l'a perdu avec les années, mais je pense qu'il devrait revenir. C'est quoi 30 km/h dans une zone de travaux, dans une ville?
La zone de travaux va durer souvent 500 mètres, même pas 1 kilomètre. Ah oui, T'es sorti, t'es reparti. Les ouvriers qui travaillent là-dessus, des fois, c'est des gens qu'on connaît, là. On va pas y frapper. Ben. Mais moi, ça m'est arrivé il y a quelques années d'aller trop vite dans une zone avec des panneaux oranges. C'est des panneaux oranges qu'on recule des travaux, là. Là, à un moment donné, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je fais là, moi? J'étais comme dans la lune. Puis j'ai roulé trop vite, je n'ai pas frappé personne, là. Après ça, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, à l'avenir, Jean, si tu vois de l'orange, ralentis, freine. Tu sais, ça m'a comme réveillé un petit peu, là. Je pense que... Parce que sur le chantier, comme tu as dit, c'est des gens qu'on connaît, ça peut même être quelqu'un de notre famille. Ben oui. Hein, ça serait plate de dire, tu as passé sur un chantier, tu n'as pas voulu respecter la vitesse, tu étais peut-être pressé, tu étais en retard à quelque part. Tu as traîné ton beau-frère, tu as traîné ton frère en dessous de ton véhicule. Ouais. Je pense que ton retard, il n'y aura plus d'importance à partir de là, là. Ta vie va être scrap, tu vas détruire des familles au final juste pour avoir dit j'ai gagné 2 minutes, 3 minutes. Puis on parlait, on dit qu'il y a plusieurs personnes qui ne respectent pas, c'est pas tout le monde, là. Est-ce que la majorité respecte, peut-être pas la vitesse, les gens vont toujours un petit peu plus vite, là? Ben, il y a une partie de la population, je dirais oui, parce qu'il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. Ouais. Il y a un bon pourcentage de la population qui collabore bien, qui sont vraiment attentionnés quand même à ne pas vouloir blesser personne, à respecter les travailleurs. Puis tu as la population de « je m'en fous, t'es dans mes jambes, tu me retardes, tasse-toi de là ». Comme que on s'est dit au téléphone, souvent on va avoir une rue, circulation locale. On va mettre un travailleur en avant de ça, puis la personne va arriver, le signaleur qui est là va dire, ça l'arrête à telle adresse. « Oh oui, je reste là, je reste là ». Le gars passe, il revient, quand il revient, il enguirlande le signaleur, il donne des bêtises. Ça passe pas, t'aurais dû me le dire, mais on vous l'a dit, monsieur, ça arrêtait là, mais vous avez voulu. Les circulations locales, moi, j'ai déjà dit, je pense que je vais passer quand même. C'était barré. J'ai perdu mon temps. J'ai appris de ne pas y aller. C'est une problématique qu'on rencontre souvent, cette partie-là, où les gens rentrent dans une fermeture. Ils comprennent pas, la voie est fermée, j'ai des travailleurs qui travaillent à pied. On l'a vu dans une autre compagnie que j'ai travaillé, on travaillait sur la 132, sur le pavage. Puis il y a une voiture qui a décidé que lui, moi, ma sortie est là, c'est là que je sors. Il a rentré dans la fermeture, mais les gars de pavage sont en train de faire le pavage. Ah oui, ça marche pas. Il y a plein de monde à pied, là. Oui. Il aurait pu faire une méchante abat là, lui, là, honnêtement, là. Oui, et puis sans compter que des fois, c'est pour protéger l'automobiliste parce qu'il y a de la machinerie qui circule. Puis, il faut pas frapper de machinerie parce que le petit char, il n'y a pas de taille contre une machine. Ça fait que c'est aussi pour protéger les automobilistes. Exact, comme du déneigement qu'on faisait souvent avec mon VP. Dans le temps que je travaillais avec mon VP, on déneigeait l'autoroute 40, on ferme les bretelles. Le seul temps qu'on rouvrait la bretelle, puis c'était moi qui étais là avec un camion, je reculais pour que le dompeur puisse rentrer, ramasser la neige, puis je avançais fermé. Combien de fois que les automobilistes sont à côté, puis non, moi aussi je veux rentrer, mais ce qu'ils ne comprennent pas, en haut, il y a du monde à pied. C'est ça. Puis là, quand ils arrivent à tout, tu y barres le chemin, les baguettes en l'air, le klaxon dans le fond, baisse ta vitre, crape après toi, te lance des choses. Ouais, c'est une petite frustration de... Frustration plate. C'est ça, frustration d'enfant gâté. Ben oui. Écoutez, on parlait aussi que ça, tout ce qui est, les règlements sur la signalisation, tout ça, c'est le ministère des Transports qui s'occupe de ça. Mais il y a aussi, il y a plusieurs intervenants autour de ça, là. C'est complexe. Il y a des policiers qui sont supposés faire respecter la vitesse, mais ils sont pas souvent là. Non. Il y a la Société d'assurance automobile qui donne des permis. Il y a les entreprises... de construction, des entreprises de signalisation. J'avais noté, là, je les ai perdus. Il y a beaucoup de monde qui ont rapport à ce qui se passe sur les routes. Il y a beaucoup de gens. Ça doit être compliqué à un moment donné que tout le monde s'entende puis que les choses s'améliorent. Parce que là, on a vu que les chiffres tantôt, les choses ne s'améliorent pas. Là. Non.
Non, ça, c'est sûr que ça s'améliore pas. Puis la problématique qu'on rencontre, c'est souvent les études on va mettre ça à l'étude, voir si c'est viable, si c'est sécuritaire. L'étude va durer 2 à 3 ans avant qu'il se produise de quoi. Mais dans 2 à 3 ans, on s'entend que mon cellulaire, aujourd'hui, il est à l'avant-garde, mais dans 2-3 ans, il sera plus à l'avant-garde parce que la technologie va avoir changé. Donc, il faut avoir une réaction plus rapide sur les choses pour dire on les change. C'est comme si on dirait un exemple, on donne une formation pour les signaleurs, mais la formation ne comprend pas l'installation de la signalisation, mais les organismes vont se mettre la tête dans le sable en disant le signaleur ne fait pas d'installation de TCD. Sauf que c'est pas vrai parce que moi, ça va faire 15 ans que je suis dans le métier. Oui. En 15 ans, j'ai toujours installé mes TCD et c'est jamais un installateur de chantier qui est venu installer mes TCD. Ça, c'est la signalisation pour un signaleur qui comprenait dans le passé. Quand que j'ai commencé, c'était un homme au travail, un panneau pas de dépassement, le panneau signaleur et la ligne d'arrêt. Okay. Aujourd'hui, ça a été modifié selon les zones de vitesse. On a même doublé le panneau signaleur pour créer une visibilité avancée au signaleur que l'usager de la route, quand il passe, qu'il fasse comme OK, il y a des travaux automatiquement parce qu'on voit le panneau orange. Il y a le dessin du signaleur qui est là à l'avance, qui t'avertit. Tu as ton panneau travaux, pas de dépassement. Tu as le panneau signaleur que tu arrives près de lui, puis la ligne d'arrêt après. Donc, ça veut dire que ça donne le temps à l'automobiliste de... Oui, parce qu'il y a environ, si on parle, mettons, d'une zone de 50 km/h, il y a 250 mètres d'avertissement avant d'arriver au signaleur. Les panneaux sont aux 50 mètres dans une zone de 50 km. Okay. Mais là, plus que la vitesse augmente, plus la distance se prend. Donc, les panneaux prennent une distance, comme sur les autoroutes, tu vas avoir du 100, du 125 mètres que tu peux voir des fois, tout dépendant des planches qui ont été signées. Quand on va plus vite, le temps de réagir et tout ça. Là. Exactement. Mais sur les autoroutes, on va avoir souvent avec le travaux 2, travaux 1 qui nous avise. Fait qu'on est avisé 2 à 1 km d'avance avant d'arriver sur les travaux. Fait que la raison de dire « je l'ai pas vu », tu as eu un panneau qui t'a averti 2 km, un panneau qui t'a averti 1 km. Puis souvent, il y a des compagnies même qui vont mettre travaux 1.5 aussi. Fait que tu l'as aux 500 mètres d'avis, comme quoi que tu arrives dans une zone de travaux. Fait que c'est quelque chose qui est visible. Oui, c'est quelque chose de visible, mais la formation de signaleur, elle, en tant que telle, tant qu'ils décideront pas de mettre l'installation de TCD, A ou B, malheureusement, les signaleurs, il y en a plusieurs qui commencent dans ce métier-là avec aucun bagage, puis ils s'en vont travailler, puis là, il faut qu'ils installent leur signalisation. On ne sait pas comment l'installer. On voit des signalisations tout croche, mal montées. Puis là, après ça, on se demande pourquoi qu'on n'est pas respecté. Il faut partir aussi du fait qu'il n'y a pas juste l'usager de la route, il y a la partie avec employeur-employé, formation qui est donnée. C'est ça, il y a plusieurs composantes dans tout ça. Là. C'est ça, comme j'ai déjà dit à quelqu'un ce matin encore, c'est comme dire on donne une formation de chauffeur de chariot élévateur, mais on dira pas à la personne comment fonctionnent ces manettes. On va juste lui montrer à chauffer le lift, mais sers-toi pas des manettes, ça, tu l'apprendras sur le tour. Alors, comme je disais au début de l'entrevue, c'est complexe, fait qu'il faut que la formation touche toutes les parties. Il faut que la formation, moi je dis personnellement, puis notre comité, on pense que la formation devrait revenir terrain, en classe, que les gens soient plus outillés pour justement faire face à toutes sortes de chantiers, parce que chaque chantier a une manière de le diriger. Chaque chantier est pas pareil. Il y a plus de vie d'une place, il y a moins de vie dans l'autre. Tu sais, t'es dans une ville, comme mettons, si on dit ici à Saint-Jean, t'es dans la ville de Saint-Jean, c'est sûr que je vais diriger le trafic, mais je vais avoir les piétons, les cyclistes, les petites mopettes. Monsieur Laflamme, on pourrait élaborer longtemps. Oui. Peut-être qu'on pourrait y revenir plus tard, quand les chantiers vont recommencer au printemps, là, pour nous sensibiliser encore. C'était notre but, de sensibiliser les gens. Alors, en conclusion, avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent? Oui, honnêtement, j'aimerais
Première des choses, quand vous croisez des signaleurs, des installateurs, bien, soyez respectueux envers eux. Donnez-nous notre corridor de sécurité. On n'est pas là pour vous nuire, mais pour votre sécurité, pour que vous reveniez en santé avec chez vous, sans blessure, puis que votre famille reste toujours unie pour que vous passiez des beaux moments heureux. Mais nous aussi, on veut continuer à passer des beaux moments heureux avec notre famille. Monsieur Laflamme, président de l'association Harris, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Drouin. Mesdames, Messieurs qui nous regardez, si vous avez aimé cette entrevue, pardon, faites un petit thumbs up. Et puis, si vous avez des commentaires ou des choses à nous suggérer, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir. Alors, merci et à la prochaine.